Bonjour Caro, Bonjour Gauthier, ça va bien? ça va bien et vous? Ça va, Ça va? ouais ouais. Euh, Vous exposez Passage, c'est le nom de l'exposition à découvrir du 12 au 29 novembre 2024 à la Maison de Quartier. C'est une exposition à la fois impressionnante par la taille, imposante, des œuvres et déroutante par les motifs qu'elles contiennent. Vous allez nous en parler dans ce podcast. Donc vous exposez des photographies et des peintures. Oui, On va commencer par parler des tableaux, si vous voulez bien. oui, oui, Vous utilisez un support inhabituel et un format inhabituel. oui, Est-ce que vous pouvez nous les décrire? oui. Alors, vous voulez décrire, donc c'est du tissu sur des grands formats, puisque ce sont des housses de couette. D'accord. Ce sont des housses de C'est couette. original. Ouais. L'idée, c'est de proposer un support qui va avoir une fonctionnalité, qui va pouvoir être utilisé. L'idée de mon travail, c'est d'être dans un passage, c'est-à-dire dans une intervention à un moment donné de l'histoire de ce support, pour que ça continue à être en mouvement, que ça continue à vivre, que ça ne s'arrête pas. Je tiens à avoir une intervention temporaire par rapport à ce que je propose. Et puis les housses de couette blanches sont des secondes mains. C'est-à-dire, ce sont des housses de couette qui ont servi dans des hôtels et qui sont arrivées à un moment donné où il y a une certaine usure, ou en tout cas, le le matériau ne correspond plus aux standards. Et donc, moi, je les récupère à ce moment-là. Et je trouve assez intéressant qu'elles aient déjà une histoire. Il y a déjà des corps qui ont dormi dedans, il y a déjà des traces euh, imperceptibles, mais qui sont là malgré tout. Et donc moi, je réinterviens pour mettre d'autres traces. Et puis, le but, c'est qu'elles servent à nouveau. C'est une peinture spécifique qui m'a montré, qui j'en ai la confirmation par différentes personnes, qui tient à l'usage. Et donc voilà, elle continue à vivre. C'est pas quelque chose de figé. Est-ce que c'est le premier support sur lequel vous vous êtes arrêté ou est-ce que vous avez expérimenté d'autres supports avant? Non, c'est le premier support. J'ai toujours été intéressée par la question du tissu. Euh, c'est une histoire de femme, le tissu, hein, dans l'histoire. Alors, j'étais très impressionnée jeune par les œuvres de Louise Bourgeois, de Niki de Saint-Phal autour de la place du féminin. Et j'ai souhaité expérimenter sur du tissu. Et puis, le tissu, il propose quelque chose de très malléable, de très doux aussi. Et puis cette double épaisseur de la housse de couette, je trouve ça intéressant parce que il y a une trace d'un côté. J'ai fait des expérimentations que j'ai pas exposées là, mais avec de l'aquarelle et du coup ça laisse une trace sur le deuxième pan de tissu qui est différente. Donc voilà, cette double enveloppe m'intéresse. Il y a un dehors qui va vers le visuel et puis il y a un dedans qui peut toucher un support, qui peut toucher des corps. Enfin voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant, cette double épaisseur. Hmm. Les motifs qui sont sur chacune des œuvres sont différents. C'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes couleurs. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de travailler de nouvelles formes à chaque nouveau tableau ou est-ce que c'est un peu le hasard qui amène ça? Alors, il y a et l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand je fais du froissage, je peux choisir de faire du froissage en ramenant vers le centre. Alors les gens ne voient pas, mais mes mains le font. Ouais. Ou je peux choisir de faire du froissage horizontal ou vertical, comme pour forêt. Hein, c'est du froissage vertical. Et après, ce sont mes mains qui vont décider de la forme. Je ne vais pas savoir à l'avance si ce jour-là,
moment-là, sur ce froissage-là, ça va être très serré, pas serré. Ça dépend de l'énergie qui m'anime à ce moment-là. Ça dépend de ce que je vais avoir envie de produire. Donc voilà, c'est à la fois décidé et à la fois la surprise. Parce que vous avez un processus de travail qui nécessite de froisser le tissu, le peindre et ensuite Voilà, l'étirer. voilà, exactement. Je froisse, je ramène, j'écrase pour qu'il y ait une surface plane à peindre. Je laisse sécher, j'étire. Et je le refais autant de fois que ça me semble nécessaire pour arriver vers l'idée, vers ce à quoi l'idée première m'amène. Il y a des housses de couette que j'ai pas pu exposer ici, où j'ai froissé, où j'ai mis un support sur le dessus pour laisser une trace, la photo que vous avez utilisée pour l'affiche, ce qui fait contour. Il y a un froissage et puis il y a comme un calque un petit peu sur le dessus qui en fait c'est un filet de pêche que j'ai récupéré sur une plage et puis j'ai vaporisé de la peinture sur le dessus. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Avant de voir les les différentes œuvres qui sont exposées, j'avais lu exposition de couettes. Mhm, Et je m'étais imaginé une exposition volumineuse, mhm. tout en relief. Et puis quand quand l'accrochage a commencé, je me suis rendu compte que c'est en fait assez paradoxal, mais il y avait une question de planéité. Mhm. Et puis qu'en fait ça prenait de la place par la grandeur de chaque œuvre, mais ça restait très fin. Mhm. C'est très surprenant pour quelque chose qui se rapproche de la couette, de quelque chose d'assez molletonné, d'assez volumineux. Euh, et donc, ça a été, c'est quelque chose qui a tout de suite été contrebalancé, puisque vous n'exposez pas uniquement des œuvres sur des housses de couette, mais il y a également des photographies dans cette exposition. Mm. Et elles ont l'effet inverse, ces photographies. C'est-à-dire qu'on s'attend à voir quelque chose de très plane, et finalement, on y retrouve tout le volume et toute la place que peuvent prendre ces supports. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel est le processus sur le travail de photographie? Est-ce que c'est vous qui prenez les photos et est-ce que c'est des photos qui sont prises avant un certain avant une certaine on va dire finalité de l'œuvre? Est-ce que c'est un moment très précis que vous les prenez? Est-ce que vous faites la photo uniquement pour avoir un côté différent de chaque œuvre? Expliquez-nous ça. Alors, les photographies, ça a été un petit peu une découverte esthétique sur mes premières expériences de froissage. C'est-à-dire que je froissais, je peignais, et puis le temps faisant, je me suis aperçue que cette expérience de froissage disparaissait à tout jamais. Et en regardant les froissages, j'ai trouvé qu'ils étaient beaux en soi. En tout cas, moi, j'y ai vu quelque chose de beau en soi. Et puis, petit à petit, je me suis dit que parfois, ils portaient en eux-mêmes un sens. Et donc, je me suis petit à petit exercée à photographier certaines expériences pour garder quelque chose qui vient dire un moment du parcours et qui va disparaître, qu'on ne retrouvera jamais. Oui, c'est ça, parce qu'en comprenant votre processus de création, vous, vous centralisez un petit peu la La matière, matière. vous la, comment dire, vous la complétez par des couleurs, par d'autres matières. Mhm. Et c'est à ce moment-là que vous photographiez, vous figez l'instant pour ensuite réétaler
on va dire, l'œuvre à sa taille normale, on va dire, enfin entre guillemets. En 2D. En 2D, Ouais, exactement. en C'est ça qui est 2D. surprenant. Ouais. Le travail entre la 2D et le volume et le relief. Euh, Ça vous vient d'expériences précédentes ou est-ce que c'est vraiment en avançant petit à petit, vous faites une découverte qui vous donne justement cette ouverture vers ce mixage, on va dire, assez subtil en fait. Mhm. Alors, euh, en fait, une fois que c'est réétalé, euh, il y a du 3D, mais pas du 3D en volume, du 3D en pensée. Hmm. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer quelque chose qui va être un support à la rêverie. Et pour moi, la rêverie, c'est comme si on passait du 2D de l'expérience sensorielle ou narrative à du 3D d'espace, de possibilité qui est du vide, du possibilité qui est autre chose, de quelque chose qu'on voit à un moment donné, puis qu'on rêve d'une autre manière. Donc, il y a du plan, il y a du 3D matière, et puis après, c'est comme s'il y avait du 3D pensée, où on n'était plus dans de l'expérience directe, mais dans quelque chose qui se dégage. Est-ce que c'est de là que vient le nom de l'exposition? Non, cette exposition, je l'ai appelée Passage parce que quand vous m'avez proposé d'exposer d'abord en collectif l'année dernière et puis en individuel à cette période, euh, j'ai trouvé que la maison de quartier était un extraordinaire lieu de passage. Je suis venue m'installer un peu pour observer, pour m'approprier les lieux, pour savoir ce que j'allais proposer aussi hein, comme support. Et j'ai vu des gens passer. Et je trouve ça assez extraordinaire de voir vivre les lieux. Et puis c'est un couloir, donc effectivement par rapport, enfin, outre l'entrée, mais sinon c'est un couloir. Donc il fallait que je m'approprie cette modalité d'espace pour des supports qui sont grands. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à la maison de quartier. Puis moi, mon travail, je l'envisage aussi comme un passage, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à moi. Voilà, ça va continuer à vivre. Les gens pourront se l'approprier, pourront rajouter des choses, écrire dessus. Enfin, si ça ouvre à quelque chose, c'est bien. Eh bien, merci beaucoup, Caro. Donc, je rappelle l'exposition Passage qui peut vous impressionner autant que vous envelopper, vous surprendra par son côté très imposant et à la fois chaleureux, hein. C'est ce qu'on ressent quand on est devant ces grands formats sur tissu. Donc, c'est l'exposition qui a lieu du 12 au 29 novembre 2024 à la Maison de Quartier. Merci, Caro. Merci Gauthier, À bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.